On reste en Afrique du Sud où la diversité dans le milieu professionnel reste une question épineuse. 4 des plus grands cabinets d'avocats du pays poursuivent le gouvernement en justice. Ils contestent plusieurs mesures prises par l'État pour tenter de favoriser la pluralité dans ce secteur toujours dominé par les Blancs. L'affaire est examinée à partir de ce lundi par la Haute Cour du Gauteng, Philippine de Clermont-Tonnerre et Aros Gaylord-Longo. Ils sont 4 grands cabinets d'avocats à poursuivre en justice leur gouvernement. Tous demandent à l'État de renoncer à son objectif, celui d'étendre de 25 à 50% la participation des personnes noires à leur capital d'ici les 5 prochaines années. Un calendrier impossible à tenir compte tenu du niveau d'expertise requis, estiment ces sociétés. Mais pour d'autres, au contraire, il y a urgence. Malheureusement, nous avons fait tout ce que nous pouvions et c'est pourquoi nous saluons l'intervention de l'État. Car il faut faire davantage pour accélérer le rythme de transformation de la profession, qui reste largement dominée par des praticiens blancs de sexe masculin. Si les Blancs ne représentent que 7% de la population du pays, ils constituent pourtant 72% des associés des plus grandes firmes d'avocats. En toile de fond, un climat de tension. Ces dernières années, plusieurs employés ont porté plainte pour discrimination contre 2 de ces mêmes cabinets. Inga Dianti en fait partie. Parce que j'ai dénoncé un individu, j'ai été perçue comme une faiseuse de troubles. La situation a dégénéré au point que j'ai porté plainte contre un directeur connu pour ses mauvais traitements envers les femmes noires. J'ai affirmé qu'il était raciste et que l'entreprise devait agir. Au lieu de traiter ma plainte, le service des ressources humaines, de concert avec l'entreprise, l'a retourné contre moi et j'ai subi des représailles. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de démissionner. Favoritisme, opportunité de progression moins importante. Les concernés évoquent des discriminations plus ou moins explicites. Les Noirs ont du mal à trouver des cabinets d'avocats lucratifs. J'ai mentionné que nous traitons généralement des affaires complexes, les dossiers du fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, les affaires pénales, les pensions alimentaires, les divorces, les petits litiges, le genre de travail que font principalement les Noirs. Des inégalités qui expliqueraient un nombre plus élevé de démissions. Selon l'Ordre des avocats de Johannesburg, ces 5 dernières années, les 2 tiers des praticiens ayant quitté le barreau étaient noirs.